propose un emprunt avec un taux à 3000%. Du barbare, de l'elfe, De la magicienne. Vous savez, quand j'y repense, je crois que j'ai été un peu sec avec cette saga. Hein. En même temps, quand je lis vos commentaires, je crois que j'ai touché un point sensible. Hein. C'est compréhensible, après tout, les gens qui ont vu cette vidéo sont forcément des fans de Nullbuck. Et je ne pense pas prendre de risque en disant que c'est sûrement votre saga MP3 préférée. D'autant plus si c'est la première que vous avez découverte. En même temps, c'est normal de s'offusquer quand quelqu'un touche à votre goûter. Hein. Attends, mais c'est pas du tout ça le texte. C'est normal de s'offusquer quand quelqu'un dit du mal de quelque chose que vous appréciez. Et c'est d'autant plus difficile de rester objectif, surtout quand il s'agit d'une de vos sucreries préférées. Et afin d'éviter de devenir de gros diabétiques bornés, je pense qu'il vaudrait mieux trouver l'origine du pourquoi d'où que de comment de l'engouement. Et à mon avis, la saga MP3 n'en est pas à l'origine. Comme vous le savez, les créateurs de saga MP3 ont tendance à mal assumer leur premier épisode. Et bien, c'est aussi mon cas. Même si je ne suis qu'un pauvre youtubeur. Je vais refaire ce premier sagaphonique sur Nullbuck, mais en assiégeant le phénomène et non la saga MP3. Attends, faut que je te montre un commentaire. Ah bon? C'est au sujet du prochain épisode en fait. Et il dit quoi? Bah tu as dit toi-même que l'épisode 15 devait être un épisode sur Eden. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais? Tu vas pas supprimer le commentaire quand même? Oh le bâtard. Et ouais. Désolé Best of Benzaï, je sais que c'était ton rêve de voir ce sagaphonique sur Eden, tu me le demandes depuis un certain temps quand même, hein. Eh bien pour l'appel, je viendrai te voir chez toi. Ou pas. Avec le confinement, non, en fait non, je vais rester chez moi je crois. Mais trêve de digression, et revenons à notre donjon. Mais comment se fait-il que le donjon d'Albec soit autant apprécié? Eh bien, je ne sais pas. Qu'est-ce qui définit le succès d'une œuvre artistique? Ben, vous avez 4 heures. Est-ce quand un groupe de journalistes n'y connaissant rien sur le sujet sont unanimes et avalent allègrement les créations d'un artiste par effet de mode? Quand l'œuvre voyage jusqu'à l'étranger pour toucher une autre culture? Quand elle a un retour sur l'investissement nettement supérieur à ses autres concurrents et tout le monde commence à dire que c'était le meilleur film de l'année? Non mais sérieusement? Ou quand elle est toujours appréciée après plus de 40 ans? Peut-être tout ça en même temps. Moi je trouve que quand c'est parodié en même, détourné en porno et que ça existe en Lego, et ben là on peut vraiment parler de succès. Et encore, je suis pas sûr pour les Lego. Hein. Prenons quelques exemples. Choisis de manière complètement arbitraire. Hein. Star Wars, Le Seigneur des Anneaux et Harry Potter. Qu'est-ce qui fait leur succès et qu'ils soient autant appréciés que si jamais tu en dis du mal, et ben les fans transplaneront en Balrog pour te découper à coups de sabre laser. Oui, je sais faire ça. Pour Star Wars, bien que la petite souris ait détruit cette filmographie, le premier film est sorti il y a plus de 43 ans et les 2 premières trilogies font partie de notre culture. Elles ont aussi beaucoup influencé le cinéma grâce à des avancées techniques et avant-gardistes dans les effets spéciaux. Mais apparemment, la série The Mandalorian a fait bien plus de prouesses que les films. La trilogie du Seigneur des Anneaux a elle aussi usé d'artifice, mais elle était aussi basée sur un livre qui existait depuis bien plus longtemps. Un livre qui a eu le temps d'être accepté par le monde et qui fait partie du top 10 des livres les plus vendus. Ah là là, c'est une chute pour notre star Tolkien qui perd 2 places au classement cette semaine. Harry Potter a été vendu à plus de 450 millions d'exemplaires, l'essence de la magie captée par la génération Y. Oui, parce que je trouve que millénial, c'est très insultant. Est-ce donc à cause de la vente, des avancées techniques ou des films au cinéma qui ont participé à ces engouements? Eh bien, peut-être pas. Je pense que ce qui compte le plus, c'est ce qu'il y a autour du cœur. L'enrobage. J'ai des agents d'enrobage, c'est magnifique, c'est comme des flics qui vous enroberaient. C'est-à-dire tous les parcs d'attractions, jouets, événements, documents, livres, jeux vidéo, Lego. La plupart de vous connaissent ces films, il en va de même pour le donjon de Nullbuck, créé par notre cher ami John Lang, alias Spock. Je vais m'attarder un peu sur lui pour que vous compreniez à quel point ce mec est plus productif que tous les Chinois de Chine, et même que Wintergatan lui-même. Oui. Spock est donc le nouveau doubleur, mais que sait-on réellement de lui? Il a passé son enfance en Bretagne, mais il est irlandais de naissance, né en 1972. Désolé, apparemment il y a des interférences entre les émissions. Ce gars est un amoureux de la musique depuis l'âge de 12 ans. Il aime Beethoven, le thrash metal, le punk et la musique celtique. Il aime aussi offrir des âmes aux tentaculaires, l'ennemi, le poulpe noir, l'affreux, le démon du Nord, l'ignoble, le grand sorcier, le caché, ou tout simplement, l'autre enfoiré sous la montagne, Xor. Spock aime la pêche, mais genre beaucoup.
Et les crêpes comme tout bon breton qui a voyagé jusqu'en Irlande. Il fit ce voyage pour apprendre la langue, mais aussi la maîtrise de nouveaux instruments de torture, comme par exemple Baudran, Low Whistle, Cornemuse d'Irlande. dans les années 80. Entre deux films de Schwarzy, il va aussi faire la découverte d'une pratique longtemps raillée par les médias et la société. Cette dernière vous obligeant à passer un long moment dans un endroit chaud, sentant la sueur, parmi plusieurs hommes, faisant des gestes répétitifs avec leur main droite. Ah là là, les jeux de rôle, quel fléau! Vous êtes actuellement dans une taverne, la taverne de Valtordu. Ouais, mais c'est où ça? T'en fais pas, je te montrerai plus tard. Vous êtes tranquillement en train de bavarder autour d'une table et vous avez grandi une grande partie de votre enfance ensemble. Un peu moins avec l'elfe quand même, hein. Pourquoi? Bah, je suis un elfe, j'ai forcément reçu une meilleure éducation que vous, hein. Ouais, enfin, éducation ou pas, tu sais pas faire de la magie, toi. C'est bien, donc vous discutez, vous vous remémorez vos aventures passées, quand soudain, la porte s'ouvre avec fracas. Wow! On s'y croirait presque! Oui, merci. Vous voyez une femme peu ordinaire entrer dans la taverne. Que faites-vous? Qu'entends-tu par peu ordinaire? Très bonne question. Faites-moi tous un jet de perception. 9, Ouais. Et 4. Ok. 17. Alors, toi le barbare, tu remarques rien du tout. Vous deux, vous remarquez qu'elle a des oreilles pointues, donc dénotant un caractère elfique. Vous avez l'impression qu'elle a l'air troublée, voire même tourmentée. Est-ce qu'elle est bonne? Hein? Ouais, enfin, pour savoir quoi, mais genre... bonne. Ah ouais, elle est plutôt bonne, ouais, effectivement. Attends, je vais donc à sa rencontre. Hey! C'était mon tour! Et je commence à la draguer. Après tout, je suis un elfe comme elle, hein. Et je lui demande, que vous arrive-t-il, gente dame? Avez-vous besoin d'aide? Ok, fais-moi un jet de courage alors. Bon bah, moi je me cherchais une bière, hein. Qui m'en veut? Non merci. Alors, des 20... 20. Ok, donc au moment de parler à la donzelle, ta bouche s'ouvre mais aucun son ne sort. Une seconde passe et tu lui vomis littéralement sur les chaussures. Toute la taverne te regarde et se moque de toi. Tu viens littéralement de te taper la honte de ta vie. Pardonnez mon compagnon, il ne sait pas y faire avec les femmes. Que se passe-t-il? Vous semblez tourmenté. Elle regarde donc le mage, après avoir été agressée par le voleur, et dit vous êtes des aventuriers, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez m'aider? En plus de laver mes chaussures, s'il vous plaît. Oh, je lance un sort pour lire dans son esprit et deviner ce qu'elle va dire. Ok, vas-y, lance un dé. Ouais, allez. 10. Ok, donc tu arrives vaguement à discerner qu'elle aurait perdu quelque chose pas très loin d'ici, mais tu ne sais pas quoi exactement, et elle se demande si vous êtes vraiment capable de l'aider pour cette quête. Ah oui, allez vas-y, c'est parti. Je prends mon épée et je sors de la taverne en courant. Je le suis, hein. J'ai pas envie de rester plus longtemps dans la taverne. Hein. Je vais pas rester ici tout seul, donc je suis mes compagnons en disant à l'elfe, ne vous en faites pas, restez ici, tout va bien se passer. Ben, l'elfe incrédule vous voit tous en train de quitter la taverne et se demande si vous êtes vraiment capable de l'aider, et elle vous crie... mais vous ne savez même pas ce que c'est. Pas grave, j'ai lu dans vos pensées. Ah merde. Je crois qu'on est parti sans payer les gars. Bon, c'est pas grave, elle payera pour nous. Eh ben, on n'est pas sorti du sable. John Lang commença à écrire le donjon Nullbuck en septembre 2000, mais ce n'est qu'au début de l'année 2001 qu'il commencera à le mettre en ligne. Travaillant à l'OCDE depuis 5 ans et ayant un accès privilégié à internet, il en profitera pour faire des parties de Quake 2 pendant ses pauses, mais aussi pour créer ses propres sites web et devenir webmaster en 96 à l'âge de 24 ans. Ah ouais, passer de musicien à webmaster, bah tiens, c'est un sacré changement de classe, hein. Sur ses sites, il partagera un grand nombre de passions. Figurines, dessins, peinture, critiques de cinéma, courts-métrages, que ce soit en tant que compositeur, preneur de son ou même en tant que scénariste. Mais il partagera beaucoup de musique, réconcilié avec elle depuis peu, alors qu'au collège, eh ben, c'était pas du tout ça. En même temps, qui a envie d'apprendre la musique avec le phallique instrument de Satan? Et il partagera le donjon de Nullbuck, et c'est à partir de là que tout commença, tel que nous l'avons vécu. Nullbuck est donc un parfait mélange de ses passions partagées de ses anciens sites, très fortement inspirés de François Pérusse, comme
tout le monde en fait, Poc a su mettre son expérience de la musique et du montage audio, ainsi que de tout ce qu'il a acquis pendant ses précédentes quêtes, au profit de Nullbuck, informant de manière très régulière ses fans avec des news que l'on peut consulter depuis le 11 novembre 2001. Oui, ça fait presque 20 ans de news, et j'ai tout lu. Voilà. Dans ces news, il nous informe de l'avancée des épisodes, des projets à venir, de leur avancement, des bonus, ainsi que de l'écoute en streaming. C'est bien plus pratique que vous ne pouvez l'imaginer le streaming, hein. Avant d'avoir mon premier baladeur MP3 ou téléphone, eh ben je les écoutais sur radio. Vous sentez l'échec critique arriver là? Imaginez-moi, plus petit, moins barbu, mais toujours aussi con, et je vais écouter Nullbuck. Et j'ai pas de baladeur MP3 ni de téléphone, hein. Je suis dans la voiture. Mes parents, dans leur grande générosité, et surtout parce qu'ils voulaient pas imposer Nullbuck à toute la famille, m'ont offert une radio. 7 radios. Et niveau proportion, c'est à peu près ça, hein. Donc je vais écouter Nullbuck dans la voiture dans ces conditions. Je sors ma radio, et je mets le CD gravé en MP3. Je tacle ma soeur et mon frère en passant. Et j'écoute Nullbuck en boucle. Sachez qu'en plus du volume de l'engin, il me fallait 8 piles de 1,5 volts pour faire tourner la bête. Vous vous rendez compte du bordel juste pour écouter Nullbuck? Heureusement qu'entre temps, j'ai eu mon premier iPod et qu'on peut écouter les épisodes en streaming. Il n'y aurait jamais eu assez de piles sur Terre pour écouter Nullbuck. Mais ce n'est pas tout parce que je n'avais pas internet non plus. Donc il fallait que je demande à mon père, sur son temps de travail, de télécharger les épisodes et de les graver sur CD MP3. Putain, mais j'étais super chiant comme gosse en fait. Je vous ai dit plus tôt que sur le site, Poc partageait des news aux prochains événements auxquels il allait participer, mais pas uniquement. Mais Nick, il partage les dates de concerts, de conférences, de séances de dédicaces, mais aussi de l'avancement des projets. Ça va du concept des t-shirts au jeu vidéo qui va bientôt sortir. Tant de choses créées autour de Nullbuck par Poc et étoffées par des fans et des collaborateurs. Cette profusion sur un grand nombre de supports différents a malheureusement été la source de convoitises de personnes mal intentionnées, qui ont été la cause de 3 grandes crises majeures dans l'histoire du donjon de Nullbuck. Mais puisque je te dis que je sais pas où c'est, mais à quoi ils servent alors tes pouvoirs magiques? Mais vous êtes parti sans même lui demander. Est-ce que quelqu'un veut un cookie? Non, merci. Mais aussi là, c'est quoi cette quête? Je peux pas deviner ce qu'une simple elfe pense avec la magie. Simple elfe, dis-tu? Mais vous auriez dû lui demander au lieu de foncer comme des teubés. On peut pas marcher comme ça là et faire comme si de rien n'était? Alors non, ce n'est pas du tout RP, vous n'avez aucune indication. Bah ouais, qu'est-ce qui nous en empêche en fait? Ah bah si vous suivez pas le scénario, moi je vais devoir faire un jet dans la table des rencontres et je crois pas que vous soyez prêts pour croiser un dragon des cavernes. Bah c'est pas grave. On est 3, hein. Lui, il est tout seul. Oui, vous êtes tous les 3 niveau 1. Et en plus, avec votre chance, il va sûrement être ancien. Il aura 8 de PR et il fera 2D plus 8 de dégâts rien qu'avec sa queue. Vous tiendrez pas 2 tours, les gars. Il a dit que. Mais vas-y, dis-nous où on doit aller et on y va. Hein. Mais non, c'est pas RP. Et fais gaffe. Prochaine fois, c'est la nécropole sur ta gueule. Bon, vas-y, je retourne à la taverne pour demander à l'elfe. Hein? Non, mais pas toi, l'autre. Bon, vous voyez tous le mage qui fait demi-tour et qui retourne dans la direction de la taverne. Hein? Bah, vous le suivez pas? Ah non, moi je me suis déjà tapé l'affiche une fois, ça suffit. Hein. Mais moi, tu m'as toujours pas dit où c'était la taverne de Valtordu. Bon, c'est bon, j'ai vu l'elfe féminine. Elle nous a dit de récupérer ses affaires dérobées par des bandits dans la forêt. Attends, mais... Quelle forêt? Alors la forêt, elle m'a dit que c'était celle qui était juste à côté en fait. Bon, je vais quand même vous sortir la carte parce que sinon on en a encore pour 3 heures. Hein. Donc voilà, c'est... Là, c'est la forêt d'Ouyen. Comment tu dis? D'Ouyen. Attends, mais ça n'existe pas ton coin là. Enfin, mec, regarde, c'est écrit juste là. Oui, mais attends, moi je sais pas lire, hein. Bon, c'est pas grave. Vous allez en direction de la forêt, je suppose. Oui. Bon, vous marchez, vu le temps que vous avez perdu, il est environ 19h. Et vous commencez à voir le soleil qui décline. Mais pas du tout, il est à peine 16h30. Attends, mais tu sais pas lire, mais tu sais lire l'heure? Ben quoi, les chiffres, c'est pas des lettres. Bon, peu importe, il fait bon, vous marchez, et vous commencez à entrer dans la forêt d'Ouyen. Oh! Quoi encore? Je veux lancer un sort de détection. Ok, vas-y, fais-moi un jet. Ouh, 20! Bon, tu viens de faire un échec critique sur un sort, donc un sort anthropique. Oh merde. Donc laisse-moi voir juste mon tableau des sorts anthropiques. Vas-y, fais-moi un dessin pour voir.
les descends, voilà. Alors, 35. 35, alors 35, ok. Alors, vous voyez le mage en train de canaliser son sort. Vous voyez qu'il se concentre, et puis tout d'un coup, pouf! Genre, pouf? Oui, pouf! Vous voyez qu'il se passe rien pendant quelques secondes, quand tout d'un coup, une épaisse mousse rose sort du sol. Elle vous pique les yeux et vous allez devoir me faire tous des jets d'adresse pour sortir de cette zone de 100 mètres. Oh le bordel! Ça a l'air marrant en vrai, hein. Heureusement qu'on était plus à la taverne, j'imagine même pas la soirée sinon. Si Nullbuck est toujours vivant, c'est parce que John a réussi à porter le projet même quand le destin était contre lui. 3 crises, on peut dire que Nullbuck a traversé 3 grandes crises. Et la plupart du temps, c'était à cause de grosses baltringues. La première date du 15 janvier 2002. Comme quoi, à cette époque, les gens étaient déjà cons. Un petit malin, voyant le succès de la musique du troll farceur, décida d'aller à la SACEM pour se proclamer auteur de celle-ci. Et des gens, ils font ça avec des musiques libres de droit sur YouTube. Comme quoi, ça date pas d'hier. Il faudra attendre plus d'un mois pour que le Tornado qui avait fait la musique avec Poc à l'époque, gagne contre ce fiefé Forban. Cette personne n'a jamais été découverte. On pense qu'au vu de l'engouement et du soutien qui avait été mis pendant une pétition par les fans, ce gredin aurait baissé les bras. J'espère que cela te servira de leçon et que plus jamais tu ne te mettras en travers du chemin de Poc, malandrin. En parlant de malandrin, saviez-vous que les créateurs de Saga MP3 sont des pirates? Parce que, selon la loi DADVSI, ou DAVTSI, je sais pas comment on la prononce, qui interdit la diffusion d'œuvres multimédia gratuitement sur internet, même quand vous êtes le créateur. Est-ce que c'est un problème? Oui, donc Poc est un pirate, Cyprien est un pirate, Antoine Daniel est un pirate. Tous les youtubeurs en fait sont des pirates au final. You are a pirate. En plus de cette loi débile qui est censée protéger les droits d'auteur. Si, je vous assure, c'est marqué sur cette feuille blanche. Vous voyez que j'ai raison. Eh bien cela a attiré encore plus la convoitise de personnes mal intentionnées. Oui, des personnes sachant qu'aucun dépôt légal n'était fait à l'époque, ont commencé à colporter le fait qu'ils étaient les vrais créateurs du donjon de Nullbuck. Ah les salauds. Les salauds. Heureusement que parfois le bon sens et la justice triomphent. Cela donnera lieu à de nombreux coups de gueule de Poc sur le sujet des droits d'auteur. En même temps, quand tu travailles sur des projets depuis plus de 10 ans et que des gens veulent s'en accaparer le mérite sans ressurgir sur autrui, ouais, c'est pas faux. T'as un peu envie de prendre ta hache de jet du rendu et de leur jeter à la gueule à ces pécores. Ouais, c'est pas faux. Mais des fois, la solution n'est pas aussi simple que ça, et ce fut le cas avec le problème de Canal+. Mais quel peut bien être le rapport entre Nullbuck et Canal+, tu te le demandes? Le succès de Nullbuck grandissant, un projet est né. Celui de faire de Nullbuck un dessin animé pour enfants en 3D. Oui, j'aime bien les rimes de temps en temps. Oui, pour les enfants, mais pas dans le style oui, T'imagines un peu l'angoisse? Tu veux un chiantos? Ouais. Piou piou piou. Oh là. Chaussette. Ah, c'est pourri. Ah, même pas mal. T'as vraiment l'air d'un Nazgûl en tongs. Ah, la gueule d'endive. Et paf, dans ta gueule. Hein? Bon moi je me casse. Salut les baltringues. Un financement participatif avait même levé la somme de 100 000 € pour la production et la diffusion sur Game One, possédée par Canal+. Mais la boîte qui était responsable de sa production ne put tenir ses engagements. De plus, elle fit faillite, emportant le projet dans sa chute. Et c'est ainsi que le projet fut abandonné alors même que le premier épisode était déjà fini. Moi je m'en fous, je suis Nyctalope. Quoi, je vois dans le noir, ça vous pose un problème? Non, tu fais ce que tu veux. En plus du problème de l'abandon du projet, les gens qui avaient participé financièrement à celui-ci ne furent même pas remboursés. C'est ce qui arrive quand il y a liquidation. Et ce fut aussi un problème pour Poc, qui dut s'expliquer alors qu'il n'était même pas en tort. Il arriva quand même à mener à bien un grand nombre de projets, mais pour moi celui qui m'a le plus marqué est celui de son jeu de rôle basé sur Donjon de Nullbuck, dont j'ai la première édition du bestiaire. Chais à ceux qui le voulaient. Bien que Nullbuck ait bercé ma jeunesse, il m'a accompagné dans des parties plus endiablées les unes que les autres. Et même encore aujourd'hui, un des groupes avec lequel j'ai le plus joué, s'appelait les Vengeurs Sanglants. Et vous le doutez, on n'était pas des gentils. J'ai vécu tellement de choses dans ces parties composées de 4 joueurs, dont un MJ. Mes débuts en tant que prêtresse de Euclide, qui est une classe qui est censée soigner, mais j'avais une fâcheuse tendance en fait à balancer des baffes magiques et à one-shot des loups. Pauvre loup, il n'avait aucune chance. Je me souviens du premier troll qu'on a combattu, la paladine de Cornetto, qui est le dieu de la violence et de la souffrance par excellence, qui avait fait une réussite critique avec sa lance et qui lui avait coupé net une jambe. Oui, dans la finesse la plus démesurée qu'il soit.
Ma transformation en prêtresse de Cornetto, oui, du soin à la souffrance, comme ça. À force de défoncer tout ce qui passait, bah je suis devenu une prêtresse de Cornetto, même si ça n'existe pas. Le ranger du groupe, Manbat, qui cria qu'il était l'élu, alors qu'il était entouré d'une dizaine de zombies. Il réussit même à en asservir quelques-uns. Et il ne se passait pas une aventure sans que nos personnages finissent une session sans baiser. C'était vraiment n'importe quoi. On aurait dû s'appeler les baiseurs sanglants en fait. Wait, mais la plus épique des actions que j'ai vécues, c'est celle quand j'étais un guerrier murloc. Oui, il y a des extensions pour d'autres races et d'autres classes. On se trouvait face à un boss, pour je ne sais plus quelle raison. Mon personnage, très courageux, mais surtout très con, hein, c'est un murloc, avait perdu tout son équipement, et je m'amusais à taunt le boss. Alors que j'insultais le monstre dans un langage fort éloquent, la rudesse décida sans concertation de me lancer de toutes ses forces sur le boss. Nice technique de combat, et surtout très préparé. Le nain ingénieur, voyant l'opportunité, me lança sa hache pour que je puisse attaquer la bête. Ben oui, avec mes petites griffes, je l'aurais à peine chatouillé le boss. Hein. Le mage surenchérit de plus belle, en m'enflammant telle une merguez, sachant que mon murloc était inifugé à cause d'une mutation qu'il avait subie. Et me voilà propulsé à Mach 2 sur le monstre, un projectile vivant enflammé armé d'une hache. Et ben... Mais le monstre, me voyant arriver, m'attaqua. Bien entendu, les esquives en l'air, ça marche pas de ouf. C'est alors que j'utilisais un point de destin. Ça sert à esquiver, annuler une attaque ou un sort, et en général on s'en sert pour sauver sa vie. J'esquivais donc l'attaque du monstre par le plus grand des hasards, et arrivant sur lui, je l'attaquais. Réussite critique suivie d'un 18. La bête fut terrassée en un seul coup par cette attaque combinée. Alors que le murloc se réceptionna, il prit une pause bien classe, se retourna et dit d'un air victorieux: et ce genre d'action arrivait souvent dans notre groupe de potes. Et encore, ce n'est pas le pire, les actions les plus atypiques sont toujours réussies après cette phrase. Ok, sur une réussite critique, ton action elle passe. Imaginez, votre groupe il est dans la merde. Le boss va vous décimer, va tous vous tuer. Et le guerrier dans son dernier élan de courage dit je prends mon épée, je la lance sur la liche pour la décapiter. Et là le MJ il dit ok, sur réussite crit, ça passe. Et ça ratait jamais, notre MJ a tellement regretté de dire ça à chaque fois. Et une chance sur 20, c'est pas si haut en probabilité hein. Et des petits trèfles aux jeux de rôle, et bah il y en a plein dans la saga. J'ai fait des dizaines d'autres jeux de rôle derrière. Zombies, spatiaux, enquête, horreur, tout cela grâce à Nullbuck. Après vous être extirpé de cette mousse rose tant bien que mal, vous marchez quelques minutes dans la forêt d'Ouya. Vous remarquez, à l'horizon, un peu plus loin, une fumée blanchâtre. Que faites-vous? On avance dans sa direction, mais en toute discrétion. Hein. Ok, donc à l'heure actuelle, vous n'êtes pas repéré. Vous arrivez à l'entrée du camp des bandits. Combien sont-ils? Alors tu en vois 6. Tu vois qu'il y a une tente au milieu, mais tu ne sais pas s'il y en a à l'intérieur. Ouais. Tu en vois un qui est un peu excentré des autres, qui pisse actuellement sur le feu. Tu vois 2 gardes, 2 archers un peu plus éloignés eux aussi. Et tu vois 3 gars jouer avec des artichauts de manière bruyante. Que faites-vous? Ok, je propose un plan les gars. J'assassine les 2 qui sont en train de monter la garde, pendant que toi le barbare, tu vas défoncer celui qui est en train de pisser. Ok, donc si jamais les 3 viennent, je lancerai un sort pour te couvrir. Je fonce dans le tas, ya! Et je charge les 3 types qui jouent à l'artichette. Mais c'est pas le plan! Mais qu'est-ce que tu fous, bordel? Vous voyez donc le barbare foncer sur les 3 gars les plus proches. Comme il les attaque par surprise, il attaque le premier. Fais-moi donc ton jet. 4. Alors tu exécutes une très bonne attaque qui touche les 3 ennemis, mais ils vont quand même essayer de t'esquiver. Alors 15, 10 et 20. Alors tu vois que le premier est touché, mais le deuxième esquive de justesse ton attaque. Le premier prend, vas-y fais-moi tes jets de dégâts. 5 plus 3, 8. Tu vois ton épée faire un arc de cercle et tu taillades le flanc du premier. Le deuxième esquive ton coup de justesse, tandis que le troisième, 8, trébuche et blesse son allié sur la droite. Donc le deuxième, et il lui tranche un bras. Wow! Quand même! Les archers t'ont repéré, ils vont donc te prendre pour cible. 12 et 5. Donc la première flèche te rate de justesse, la deuxième se plante dans ton épaule et elle fait
4 points de dégâts. Tu vois qu'elle se plante dans ton épaule, donc, et tu as un peu mal. Ça picote un peu quand même, hein, même si t'es un barbare. Hein. Tu as déjà eu plus douloureux comme blessure, mais ce n'est pas grave, hein, t'en fais pas. C'est au tour du mage, il a le plus de courage. À toi donc. Ok, donc je lance un sort. Une gifle de Namzar sur celui qui pissait dans son coin. Ok, vas-y, lance ton dé. Et... 1. Ok, d'accord. Donc la puissance de ton sort est doublée. Lance-moi tes jets de dégâts. Alors, jet de dégâts... 6. Ok, donc tu vois que ton sort se matérialise. Tu sens que le sort est beaucoup plus puissant et la baffe est 2 fois plus grande. Tu vois que le gars que tu as pris pour cible rentre tant bien que mal son sgeg dans son pantalon. Et tu vois la baffe se fracasser sur lui. Et le mec se fait aplatir complètement dans un bruit sourd et violent. Vous entendez des bruits d'os et d'armure. Il ne survit pas. Il est mort. Ah ouais, la classe. Ouais, merci. Moi je sprint sur les 2 archers pour arriver au corps à corps. Ok, fais-moi un jet. Allez, un bon jet. Un bon jet. 2, yes. Tu arrives au corps à corps rapidement. Et comme tu as fait un bon jet d'adresse, et ben je te laisse une attaque sur l'un d'entre eux. Ok, donc je vais attaquer celui de droite plutôt. 5, solide. On va voir s'il a le temps de réagir pour dégainer son épée et te parer. 17, non, pas du tout. Alors tu vois bien qu'il est en train de galérer pour sortir son épée, il laisse tomber son arc, mais il n'a pas le temps de réagir, tu as été beaucoup trop rapide. Fais-moi tes jets de dégâts. Ok, jet de dégâts... et 4. Alors tu arrives sur eux très rapidement et tu vois que celui de droite galère pour dégainer son épée. Donc tu l'attaques et tu lui fais une sale entaille sur tout le long du bras qui essaie de dégainer son épée. Ok, maintenant au tour des bandits. Alors on va faire les 3 qui sont sur toi, le barbare. Le premier que tu as un peu amoché, t'attaque. 8, il te touche. Que fais-tu? Je bloque son attaque à l'épée. Ok, vas-y. 1, Réussite critique. Ouh. Oh, le pauvre. Vas-y, fais-moi ton deuxième jet pour la parade critique. Et 17. 17... Ok. Ouf. Alors, tu vois le mec qui t'attaque et tu vois que son coup est tellement prévisible et il se lit sur 10 000 générations que tu pars son coup, mais derrière tu contre-attaques et tu lui mets un coup dans les parties. Fais-moi tes jets de dégâts. Et 5. Ok, donc plus 9, 14. Ok, donc tu vois le gars qui vient de se prendre un coup dans les valseuses. Il tombe à genoux en essayant de maintenir le peu de matériel qui lui reste. Et tu vois que ses yeux reflètent une douleur atroce. Wow, putain, mais c'est mortel comme truc. Alors, celui qui a eu le bras tranché à cause de son pote va faire un jet de courage, sachant qu'il a un malus d'au moins 4. 14. Non, ça ne passe pas du tout. Donc tu le vois en train de regarder et d'agiter là où il y avait son bras et il va perdre encore 5 points de vie à cause de l'hémorragie. Tu le vois en train d'agoniser au sol. Ah oui, du sang, toujours plus de sang. Le troisième qui s'était cassé la gueule va essayer de se relever pour t'attaquer. 10, bon, comme c'est très moyen, il se relève mais ne fait rien de plus. Alors celui qui s'est fait écraser par le mage est donc mort. Donc maintenant c'est au tour des 2 archers qui sont sur toi. Le premier va essayer de t'attaquer. 13, il te rate complètement. Tu es trop agile et il te rate complètement. Tu vois que son attaque passe limite au-dessus de toi. Et voilà. Le deuxième par contre que tu as blessé va essayer de t'attaquer. Alors, 3 et il te touche très bien. Que fais-tu? Ok, je fais une esquive en arrière pour m'éloigner d'eux. Fais-moi un jet d'adresse pour ton esquive et tu n'auras pas de malus parce que tu as 2 de PR. Alors, jet d'adresse, 7, ça passe. Ok, donc tu fais un saut en arrière et tu esquives son attaque. Comme maintenant ils sont à l'épée, ils ne pourront plus t'attaquer à distance. Ouais, évidemment. Ok, donc au barbare maintenant. Eh bien, je finis le dernier en le décapitant, tout simplement, voyons. Attention, c'est un coup précis, donc sur une réussite crit ça passe, mais... Ah ah, 1. Bon ben, deuxième jet alors. 1. 20. Bon, ok, alors tu vois le mec qui se relève et tu fais tournoyer ton épée et tu vois que la tête du gars se sépare de son corps sans un bruit, sans une goutte de sang. Vous pouvez lire sur le visage du décapité, du défunt, un air aussi ébahi que surpris. S'il pouvait t'applaudir pour ce coup majestueux digne des plus grands barbares, eh ben il le ferait. Ha ha ha, pour Chrome. Je lance un sort, peau de banane de Morzak sur l'archer indemne. Ok, donc c'est une épreuve de magie physique, lance-moi ton dé. Allez. Et 7. Ouais, putain, ça passe bien. Ok, donc tu lances ton sort avec la formule peau de banane Morzak. Voilà, merci. Donc il va faire un jet de résistance à la magie tout de même pour voir s'il peut résister au sort.
16, non, pas du tout. Donc tu le vois se casser la gueule violemment et il sera stun pendant 2 tours. Waouh, bien joué, mec. Ouais, merci. C'est ça qu'on appelle la ruse. Ok, donc au voleur maintenant. Tu vois que l'un des 2 gars qui était devant toi vient de se casser la gueule grâce au mage. Le deuxième, par contre, est toujours concentré sur toi. Que fais-tu? Eh bien, je crois que je vais lui jeter une de mes dagues de lancer. Ok. Oh! 1. Mais c'est pas possible, vous allez tous me les poutrer ou quoi? Vas-y, deuxième jet. Et allez, deuxième jet... 9! Ok, donc tu prends ta dague et tu lui lances dessus tel un ninja. Tu vois qu'elle se plante dans son torse et elle se plante carrément dans son poumon. Tu le vois qu'il essaye de respirer, il se crispe de douleur, tombe à genoux et meurt. Ouais, c'est pas mal. Et attends, je crois qu'il en reste plus qu'un, hein. À ce moment-là, alors que l'archer bananifié est toujours au sol, vous entendez un puissant grognement qui émane de la tente centrale. La toile de la tente se soulève et le chef des bandits se dévoile devant vous. Et il est prêt à vous attaquer. Bon bah je vais ramasser vos copies hein. Est-ce que vous avez trouvé la raison du succès de Nullbuck? Non? Bon bah il vous manque peut-être des informations alors. Dans la saga MP3, on peut remarquer que les personnages font souvent référence à d'autres créations de Puck. La musique du Trois Farceurs quand ils en rencontrent un dans le donjon Nullbuck, le chiantos que mange par mégarde le ranger, la hache de jet du Randil. Du coup faut-il que les personnages parlent d'autres œuvres d'un même auteur pour étoffer l'histoire principale? Je pense pas, non mais... J'ai quand même tendance à souvent comparer Nullbuck à une autre œuvre que j'ai déjà abordée dans la vidéo. Le Seigneur des Anneaux. Oui, je sais, c'est extrême comme comparaison. Après, je suis d'accord, le niveau d'écriture entre John Lang et Tolkien n'est pas du tout le même, mais ils ont un point commun. Tolkien n'a pas écrit que Bilbo le Hobbit et le Seigneur des Anneaux, il a aussi écrit le Silmarillion ainsi que des contes et légendes inachevés sur 4 tomes. Petite précision pour que les fanatiques ne m'insultent pas directement dans les commentaires, non, Tolkien n'a pas écrit entièrement le Silmarillion. En fait, le Silmarillion a été repris par son 3e fils, Christopher Tolkien, et a été publié en 1977 à titre posthume, parce que Tolkien est mort en 1973. Il avait quand même commencé à travailler dessus depuis un certain temps, ainsi que pour d'autres livres, mais voilà, je voulais préciser cette petite information avec vous. Quand bien même cela ne change pas du tout la suite de la présentation, voilà. Donc désolé pour ce petit interlude. C'est-à-dire que pendant l'écriture de ces 2 œuvres les plus connues, il avait déjà une idée du monde dans lequel ça allait se passer, et c'est là où je veux en venir. Je pense qu'une œuvre fonctionne toujours mieux quand elle s'inclut dans un monde qui lui est adéquat. Le monde de la Terre du Milieu n'est pas issu d'une transposition, mais bien d'une création à part entière. Il y a une genèse, l'apparition des premiers continents, des premiers dieux, l'apparition des premières races, les premières guerres, les premiers conflits, les premières tensions. Tout cela y contribue, et bien que Nullbuck fut écrit après cette création, le monde, la terre de Fang, la théologie, le bestiaire, les dieux, les légendes, les guerres du passé, tout cela est ajouté depuis le début de la saga. Là où Nullbuck fait mieux que Tolkien, c'est que peu de gens ont lu le Silmarillion, alors que John jouit d'une époque dans laquelle on a accès à une grande quantité d'informations très rapidement. En général, quand une œuvre de fiction est créée, on a toujours une petite phrase au début qui nous explique le monde dans lequel l'histoire va nous transporter. Et quand c'est bien fait, ça marche. Regardez Harry Potter par exemple. J.K. Rowling a réussi à rendre crédible l'existence des sorciers et ça a grandement participé au succès du Petit Sorcier. Oh, Leviosa. Donc un monde créé de toutes pièces et ou une crédibilité, c'est ça qu'il faut pour que ça marche? Non, pas seulement. Ça peut suffire, mais Puck a fait encore plus fort. Il a commencé avec la saga MP3. C'est encore aujourd'hui un des moyens les moins coûteux et les plus efficaces si on veut raconter une histoire. Il ne faut pas beaucoup de matériel et ça peut très bien marcher. Et surtout, tout le monde y a accès facilement. Mais après ça, il a fait un site internet qu'il entretient depuis 1996 qui lui a permis de propager encore plus facilement son histoire. Un concept et un catalyseur. Pff, on croirait entendre une recette pour faire un bon sortilège. Dès qu'il a commencé à avoir des retours et dès qu'il a commencé à avoir un grand succès, il a fait des t-shirts, des concerts, des bonus, des conventions, des romans, un jeu de rôle, des conférences, un bestiaire, une cartographie, une encyclo-Nullbuck, des figurines, des cartes postales, des autocollants, des concours, des partitions, des musiques, des dédicaces, une boutique en ligne, une application Android, une série animée et un jeu vidéo. Énorme! On pourrait croire que c'est un mec qui a profité du succès de sa saga pour la décliner en un nombre d'objets hallucinants pour se faire de la thune sur le dos de sa fanbase. Mais sachez que la plupart de ses créations ont été demandées par sa fanbase justement. Puck est quelqu'un qui a un bon contact avec ses fans.
répondant régulièrement à leurs questions ainsi qu'à leurs attentes. Bien sûr, il n'a pas été seul pour mener à bien tous ses projets, et c'est d'autant plus important que ses fans participent aussi. Il reste le décideur final, vu que tout part de lui, mais ce sont des fans et des amis à lui qui étoffent continuellement l'encyclopédie, le bestiaire, la cartographie, la théologie, et tout cela depuis le début. Il est 20h, il faut applaudir, applaudissez. C'est une création de POC à la base, mais tout le monde y participe. C'est un mouvement de masse qui accueille toutes les bonnes idées que les gens proposent dans ce monde. Je jouais bien un Murloc dans un RP, et ça vient pas de Nullbuck à la base, c'est presque un concept participatif, un univers étendu où tout le monde peut participer à son échelle. C'est énorme, Nullbuck s'est tellement développé que c'est devenu un phénomène. La majorité des gens qui connaissent Nullbuck l'ont découvert grâce à la bande dessinée, et non à la saga MP3. Il y a même des gens qui connaissent la chanson La vie d'aventurier, alors qu'ils ne savent pas ce que c'est que Nullbuck. Je ne vous cache pas que cette chaîne n'aurait certainement jamais existé sans ce phénomène, et peut-être même plus. Je n'aurais certainement pas autant apprécié le saga MP3 si je n'avais pas écouté le donjon Nullbuck. En fait, Nullbuck, c'est pas une saga MP3. C'est un prétexte pour raconter une histoire drôle et passer un bon moment, en lisant la BD seul, ou en l'écoutant sur sa radio, en groupe, en faisant un jeu de rôle, ou alors aller à un concert autour d'une bonne bière, tout cela dans une aventure aussi épique que potache. Ce n'est pas l'histoire d'un seul groupe, c'est l'histoire de n'importe quel groupe, parce qu'avec ces personnages tout autant exagérés, tout le monde s'y retrouve. C'est pour ça que ça marche. Nullbuck, ce sont des bons moments que nous avons vécus, et que nous vivons tous les jours. Et comme Poc l'a dit, Nullbuck, eh ben, c'est avant tout passer un bon moment. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble dust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connected. Oh.